De moins l'infini jusqu'à alpha 1, ça fait négatif. De alpha 1 jusqu'à 0, jusqu'à alpha 2, ça fait positif. Voilà. Vous allez voir que ici, ça fait positif. Donc, on n'a pas besoin de celui-ci. Et si on se comprend, parce que celui-ci n'est plus ses racines. Les deux autres là, ce n'est pas des racines. On ne va pas jouer sur le signe. Maintenant, alpha 2, mais ici, comme c'est impossible, donc je ne peux pas. Je peux doubler ça comme ça. Donc, alpha 2 à 3, ça fait quoi? Ça fait négatif. Et maintenant, ici, nous avons de 3 à alpha 3, ça fait positif. De alpha 3 à alpha 4, ici, on n'a pas besoin de 5. De alpha 3 à alpha 4, ça fait négatif. Et de alpha 4 jusqu'à plus infini, ça fait positif. Voilà le signe de f de x. Voilà le signe. Voilà le signe de f de x. Avec, on peut dire alpha 1 appartient à l'intervalle. Alpha 1 appartient à l'intervalle moins 2 à 0. Alpha 2 appartient à l'intervalle 0 à 3. Alpha 3 appartient à l'intervalle 3, 5 et alpha 4 appartient à l'intervalle 5 à plus l'infini. Et ça se comprend. 5 à plus l'infini. Maintenant, la question suivante. On dit, question 4, petit a. F est-elle bisective sur 3? F est-elle bisective sur l'intervalle 3 à 5? Oui. Quand on regarde l'intervalle 3 à 5, vous allez voir que F est continu. On a déjà dit. F est continu. Quand on regarde ici, on va voir que F est continu de 3 à 5. Donc, F étant continu et strictement décroissante sur, écoutez ce qu'il dit, extrêmement décroissante sur, c'est bon, sur l'intervalle de 3 à 5, alors F admet une unique solution. Donc, F est bisective. Donc, F est bisective. Maintenant, question 4 petit b. On dit l'équation f de x égale à 2. Admettre des solutions? Non. Parce que sur l'intervalle, il n'y a qu'une seule solution. Et on a déjà montré. Et ça se comprend. Sur l'intervalle, il n'y a qu'une seule solution. On a dit la solution admet-elle? Non. Car F admet une seule solution. F de x égale à 0 sur c'est bon, sur 0 à 3. C'est bon, c'est 0 à 3. Donc voilà pourquoi celui-ci c'est dans la mesure de solution. Donc on dit question 5. On dit petit a, donner les éléments relatifs de F. Les éléments ce sont des sommets. Regardez ici. Quand on regarde ici, quand j'avais fait la courbe, vous allez voir que ici, quand on monte jusqu'à arriver ici en descendant, vous allez voir que ici, la courbe était sous cette forme.
Ça monte comme ça et puis ça descend et part comme ça. C'est bon? Au niveau des asymptotes et au niveau de l'axe. C'était quelque chose comme ça. Et ça, on se comprend. Et en ce moment, ça pouvait ici. Ici, c'était asymptote. Ça pouvait ici, ça descend comme ça. Et puis ça monte. Voilà. C'était quelque chose comme ça. Maintenant, ici, quand on parle des sommets, ce sont des sommets. Là, nous avons deux sommets. Il y a ce sommet là. Et il y a ce sommet. Donc, les sommets, ce sont des sommets. Donc, ici, donc F admet deux instruments. F admet deux instruments relatifs 1 et 1 moins 1 respectivement en 0 et 5. En 0 et 5. En 0 et 5. C'est bon? Maintenant, on a dit petit b, préciser les asymptotes ACF. On avait tracé les asymptotes. Il y a asymptote, je vais effacer ici. Je vais effacer ici. Je vais effacer un peu ici. On est sur question 5. On est sur question 5. Donc, on va remarquer que F admet les asymptotes petit b. Nous avons asymptote, oui, verticale d'équation x égale 3 et asymptote horizontale d'équation y égale à 5 demi. Voilà les asymptotes. C'est bon? Maintenant, il reste la question numéro 6. Question numéro 6. Ce que j'ai dit à ce que on peut remarquer ça ici. On peut bien remarquer ça ici. Et vous allez voir que limite en poussée infinie. Limite lorsque il tend à la poussée infinie, ça donne celui-ci, ça donne 5 sur 2. Donc voilà asymptote horizontale. Et ici, on regarde ici, limite lorsque il tend vers 3, ça donne l'infini. Donc c'est asymptote verticale. Dans question 6, on retraite ici en même temps. Programme de classe. Et je ne vais pas prendre le temps. On dit soit j'ai la restriction de f sur moins 2 à 0. J'ai un tel bijectif sur moins 2 à 0, oui. Et f, nous allons voir f étant continu. Et strictement, f étant continu et strictement croissante. Sur moins 2 à 0. Alors, j'ai aussi. G est continu aussi. Et strictement croissante. Donc, G admet une unique solution. Alors, G est bijective.
Pour montrer la bisectivité, il suffit de montrer que ce continu est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissance. Donc voilà, on vient de montrer que G est strictement croissante, c'est-à-dire bisective. Maintenant, la question ici, on dit déterminer l'ensemble de dérivabilité de G de moins 1. Donc, l'ensemble de dérivabilité de G de moins 1, c'est l'ensemble d'arrivée de F. C'est bon? Donc, G de moins 1 est dérivable sur moins 5 à 1. Est dérivable sur moins 5 fermé. Moins 5 fermé à 1 fermé. Moins 5 fermé à 1 fermé. C'est bon? Oui, moins 5 fermé à 1 fermé. Maintenant ici, on demande l'ensemble de départ de G moins 1. L'ensemble de départ, c'est l'ensemble d'arrivée de. L'ensemble de départ de G moins 1, c'est juste l'ensemble d'arrivée de F. Donc, G moins 1, je vais dire l'ensemble de départ de G moins 1 est égal à moins 5 à 1. C'est égal à moins 5 à 1. C'est égal à moins 5 à 1. Voilà la fin de l'exercice. Merci et on se retrouve à très bientôt.